Je m'appelle Lucie. J'apprends le français et je veux parler bien. Mais j'ai peur de parler avec les autres. Je suis très stressée. Alors, je trouve des moyens pour pratiquer seule. Parler avec des personnes françaises est important. Cela aide à apprendre. Mais cela me fait peur, car j'ai peur de faire des erreurs. Je suis nerveuse. Je parle lentement. J'ai peur de mal prononcer les mots. Je fais des erreurs. Parfois, je ne trouve pas les mots. Mon cerveau bloque. Je veux parler, mais les mots ne viennent pas. C'est frustrant. J'ai vu une vidéo sur la confiance. Cela m'aide un peu. On dit qu'il faut pratiquer beaucoup. Mais je veux pratiquer seule avant de parler avec les autres. Je veux être plus à l'aise. Je veux mieux comprendre avant de parler avec quelqu'un. Alors, je trouve des solutions pour progresser. J'essaie de trouver d'autres façons de surmonter mes peurs. Chaque petit succès me motive à continuer. Je reste déterminée à avancer, malgré mes difficultés. Je fais cette chose pour pratiquer mon français. 1. M'enregistrer. Je parle en français et j'enregistre ma voix. J'utilise mon téléphone ou mon ordinateur. Parfois, je fais une vidéo. Je regarde ma bouche et mes gestes. Je fais attention à la manière dont je prononce les mots. J'essaie d'articuler clairement. Je répète les mots difficiles plusieurs fois. J'écoute mon enregistrement attentivement. J'essaie de voir mes erreurs. Parfois, je parle trop vite ou trop doucement. J'essaie de corriger cela. Si un mot est mal prononcé, je le répète encore et encore. Je prends des notes sur mes erreurs pour ne pas les refaire. Je répète plusieurs fois pour améliorer ma prononciation. Quand je regarde une vidéo en français, je compare ma voix avec celle des natifs. J'écoute leur accent et leur rythme. J'essaie de parler comme eux. J'observe la manière dont ils bougent la bouche pour former les sons. Je fais des pauses et je répète après eux. Cela m'aide à mieux comprendre la langue et à m'habituer au son français. Enregistrer ma voix me permet de voir mes progrès chaque jour. Je garde mes anciens enregistrements. Je les écoute après quelques semaines pour comparer avec ma voix actuelle. Cela me montre mon évolution. Quand je vois une amélioration, je suis motivée pour continuer à pratiquer. 2. Rechercher du vocabulaire et de la grammaire. Avant de parler, je cherche des mots et des règles de grammaire. J'utilise un dictionnaire ou une application sur mon téléphone. Je note ces mots dans un carnet ou sur mon téléphone. J'écris aussi des phrases simples pour les utiliser plus tard. Je fais des listes de vocabulaire par thème, comme restaurant, voyage ou travail. Cela m'aide à apprendre plus facilement. Je regarde des exemples de phrases.
Je lis comment les mots sont utilisés dans un contexte. Parfois, je cherche la traduction pour mieux comprendre. Je fais attention aux conjugaisons et aux prépositions. Je note aussi des expressions utiles. Quand je ne comprends pas une règle de grammaire, je cherche des explications simples. Pendant que je parle, je regarde mes notes. Si j'oublie un mot, je le lis et je continue à parler. Si un mot est difficile à prononcer, je le répète plusieurs fois. Cela m'aide à mieux construire mes phrases. Plus je pratique, plus je me souviens des mots sans regarder mes notes. Je révise aussi les mots régulièrement. Je les répète plusieurs fois à haute voix. J'essaie de les utiliser dans des phrases différentes. J'écris des petits textes pour m'entraîner. Parfois, je fais des flashcards pour mémoriser le vocabulaire. Cela m'aide à mieux retenir les mots et à parler plus naturellement. 3. Réécouter les enregistrements. Je réécoute mes enregistrements plusieurs fois. J'écoute attentivement ma voix. Je fais attention à ma prononciation et à mon intonation. J'écoute si je parle clairement et distinctement. J'entends mes erreurs. Parfois, je prononce mal certains sons. Parfois, je parle trop vite ou trop doucement. Je note mes fautes dans un carnet. J'écris les mots que j'ai mal prononcés. J'écris aussi les phrases où je fais des erreurs de grammaire. Je regarde les mots que je ne connais pas. Je cherche leur signification dans un dictionnaire. Je regarde comment ces mots sont utilisés dans des phrases. J'essaie de les utiliser dans de nouvelles phrases pour mieux les retenir. Je les écris aussi dans mon téléphone pour les réviser plus tard. Plus je répète ces mots, plus ils deviennent familiers. Parfois, je compare mon enregistrement avec un natif. J'écoute un dialogue en français. J'écoute comment les mots sont prononcés. J'écoute le rythme et l'intonation. Je répète après la personne. J'essaie d'imiter la prononciation, l'accent et le rythme. Je refais plusieurs essais pour mieux parler. Je refais des enregistrements après quelques jours. Je compare avec les anciens enregistrements. J'écoute si je progresse. J'essaie de voir si ma prononciation est plus fluide. Si je fais toujours les mêmes erreurs, je les travaille encore. Je répète les mots et les phrases difficiles. Chaque jour, je pratique un peu plus. Ainsi, je m'améliore petit à petit et je deviens plus confiante en français. 4. Lire à voix haute. Je lis des livres et des articles en français. Je commence avec des textes simples. Ensuite, je prends des textes plus difficiles. Je choisis des sujets que j'aime pour être plus motivée. Je lis à voix haute pour entendre ma propre voix. Je fais attention à l'intonation et au rythme. Je veux que ma voix soit naturelle. J'enregistre ma lecture pour mieux analyser ma prononciation. J'écoute ensuite mon enregistrement.
J'essaie d'identifier mes erreurs. Je vérifie si je prononce bien les sons difficiles. Parfois, je mets des pauses pour répéter plusieurs fois un mot compliqué. J'écris ces mots pour les revoir plus tard. Je compare ma voix avec une lecture faite par un natif. J'écoute attentivement la différence. J'observe comment ils prononcent chaque mot. J'essaie d'imiter leur façon de parler. Je répète plusieurs fois les phrases jusqu'à ce que je les dise correctement. Parfois, je lis le même texte plusieurs jours de suite. Je remarque mes progrès. Je prends des notes sur mes erreurs. Je corrige mes fautesses et je relis le texte en faisant attention aux corrections. Je gagne en confiance à chaque répétition. Plus je pratique, plus ma prononciation devient naturelle et fluide. 5. Imiter les natifs. Je regarde des vidéos sur YouTube en français. Je choisis des vidéos avec des sous-titres au début. Cela m'aide à lire et écouter en même temps. J'écoute une phrase, puis je mets pause. Je répète la phrase avec la même intonation. Je fais attention aux sons et aux liaisons entre les mots. J'essaie d'imiter l'accent et le rythme. Parfois, je répète plusieurs fois jusqu'à bien prononcer. J'apprends aussi des mots familiers et des expressions courantes. Quand j'entends un mot inconnu, je le note et je cherche sa signification. Ensuite, j'essaie de l'utiliser dans mes propres phrases. Je regarde aussi des films et des séries en français. J'écoute comment les personnages parlent dans des situations réelles. Cela m'aide à comprendre le français naturel et à améliorer ma compréhension orale. 6. Monologues extérieurs. Je parle seul en français tous les jours. Cela m'aide à m'habituer à penser en français. Quand je cuisine, je dis ce que je fais. Par exemple, je dis « je coupe la tomate ». Je mets du sel. Je mélange la sauce. Je décris chaque étape pour bien structurer mes phrases. Quand je fais le ménage, je parle aussi, je prends l'éponge. Je nettoie la table. Je balaie le sol. J'essaie d'utiliser des verbes variés et de nouvelles expressions. Quand je ne connais pas un mot, j'essaie plusieurs méthodes. Parfois, je dis le mot en anglaise et je le cherche plus tard. Parfois, je fais une pause et je le cherche immédiatement. D'autres fois, je décris le mot avec d'autres mots en français. Par exemple, si je ne connais pas le mot fourchette, je dis « c'est un objet pour manger ». Ce n'est pas une cuillère. Ce n'est pas un couteau. Je fais aussi des gestes pour mieux comprendre et mémoriser le mot. Je parle aussi en français quand je marche. Je décris ce que je vois autour de moi. Je vois un arbre. Il y a des fleurs rouges. Le ciel est bleu. Je parle du temps qu'il fait et des sons que j'entends. Il y a du vent. J'entends les oiseaux. J'essaie de faire des phrases plus longues. Les feuilles des arbres bougent avec le vent. Le soleil brille fort aujourd'hui. Je fais aussi des monologues sur ma journée.
Ce matin, je me suis réveillé tôt. J'ai bu un café. J'ai travaillé sur mon ordinateur. Maintenant, je me promène dehors. Cela m'aide à organiser mes pensées en français et à parler plus naturellement. Cela m'aide à pratiquer la langue sans stress. Plus je parle seul, plus je me sens à l'aise. Avec le temps, je fais moins d'erreurs. Je trouve plus facilement mes mots. Je parle plus naturellement et avec plus de confiance. 7. Parler avec des sujets. Je choisis un sujet avant de parler en français. Je prends un thème que j'aime et qui m'intéresse. Par exemple, je parle de ma série préférée, d'un livre que j'ai lu ou d'un voyage que j'aimerais faire. J'essaie de choisir un sujet que je connais bien. Cela me motive et me donne envie de parler plus longtemps. Je cherche du vocabulaire avant de commencer. Je fais une liste des mots et expressions utiles. J'écris ces mots dans un carnet ou dans mon téléphone. Je regarde aussi des phrases utiles pour structurer mon discours. Parfois, je regarde des vidéos sur mon sujet pour comprendre comment en parler. Je me prépare bien avant de parler. Quand je parle, j'essaie d'utiliser les nouveaux mots. Je fais des phrases simples pour ne pas bloquer. Si j'oublie un mot, je cherche une autre façon de l'expliquer. Par exemple, si je ne me souviens pas du mot hôpital, je peux dire l'endroit où les médecins soignent les malades. Cela m'aide à continuer à parler sans m'arrêter. Je parle lentement et je fais attention à ma prononciation. Je m'enregistre parfois pour écouter plus tard. Je compare mon enregistrement avec celui d'un natif si possible. J'écoute mes erreurs et j'essaie de les corriger. Cela m'aide à voir mes progrès et à m'améliorer. Si je prévois de voyager en France, je choisis des sujets pratiques. Par exemple, commander au restaurant, demander mon chemin, acheter un billet de train. Je cherche des dialogues et j'apprends des phrases courantes. Ensuite, je fais des jeux de rôle toute seule. J'imagine une conversation et je réponds comme si j'étais en France. Je répète plusieurs fois les dialogues pour mieux les retenir. Parfois, je fais ces exercices devant un miroir. Je regarde mon expression et ma gestuelle. Cela m'aide à être plus naturel quand je parle. Plus je pratique, plus je me sens confiante. Je remarque que je trouve mes mots plus facilement et que je peux parler plus longtemps sans hésitation. Avec le temps, je deviens plus fluide et plus à l'aise en français. Ma conclusion. Je veux parler français avec confiance. Je sais que c'est difficile, mais je ne veux pas abandonner. Je suis stressée quand je parle avec les autres, mais je pratique seule pour être plus à l'aise. Chaque jour, je fais des exercices. J'enregistre ma voix pour entendre mes erreurs. Je lis des textes à voix haute pour améliorer ma prononciation. J'imite les natifs pour parler plus naturellement. Je parle seule pour pratiquer sans peur. Petit à petit, je progresse. Je fais moins d'erreurs.
Je comprends mieux les phrases et les mots. Parfois, je me sens frustrée, mais je continue. Avec le temps, je deviendrai plus fluide. Un jour, je parlerai avec les autres sans peur. Je pourrai avoir des conversations sans hésiter. Je serai fière de mes progrès, et je me sentirai plus confiante en français. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Commentez un nouveau mot que vous avez appris.